Alléluia. Dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa majesté, dans toute sa sainteté, dans toute sa lumière éternelle. Alléluia. Ouf! Il est plus beau d'entre 10 000. Alléluia. Amen. Ce matin, on va partager la soif conduit à la révélation. Drôle de thème. Dis à quelqu'un, drôle de thème. La soif qui conduit à la révélation. Avons-nous soif pour plus? Connaître encore davantage les plans du Père pour nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Jean 15, Jésus, il nous dit quelque chose ici. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître, je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. J'écrivais, pouvons-nous imaginer la relation intime de Jésus avec ses disciples? Tu sais, on peut-tu imaginer que Jésus était le Fils de Dieu, né de Marie, on sait, par l'Esprit Saint, nous dit pleinement Dieu, pleinement homme, parce qu'il a pris une chair semblable à la nôtre, il devait s'identifier à nous. Et puis quand il est venu sur la terre, et puis qu'il était là, quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, on va dire, on va débuter là, il a choisi ses disciples. Ses disciples ont commencé à se tenir avec lui. Puis j'essaie d'imaginer, moi, que j'ai commencé à connaître Luc, ça a une couple d'années, hein? J'ai commencé à marcher avec lui, commencé à connaître ce gars-là. Puis plus que je le connais, plus qu'on se dit des choses, plus qu'on ouvre nos cœurs, plus qu'on a confiance, plus qu'il se bâtit une relation qui est vraiment spéciale. Ce n'est pas un gars qui va venir nous servir au ministère des hommes, c'est plus qu'un serviteur, c'est devenu un ami. On fait connaître à un ami les choses. Donc on peut partager des choses intimes. Moi, je crois que Jésus, à un moment donné, dans cette marche-là avec les disciples, plus qu'il passait du temps qu'eux autres, et ce n'était pas juste d'appeler des hommes pour servir, mais ce qu'il voulait, c'est développer ces liens d'amitié-là, d'ouvrir son cœur, partager avec, puis de lui faire connaître des choses que le Père, ce qu'il avait appris de son Père, il voulait le déverser. Moi, je remercie le Seigneur pour ça parce que ça m'apprend quelque chose. Je sais que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et puis j'aime l'appeler mon Seigneur parce que c'est mon maître, alléluia, c'est mon sauveur, puis mon Seigneur. À l'époque, on faisait la prière, si tu ne confesses pas le Seigneur Jésus, on dit comme ton Seigneur, mais on l'emmenait beaucoup. Commence par sauveur, parce que tu as besoin d'un sauveur, puis après ça, comme ton Seigneur, parce qu'il devient ton boss, il devient ton maître, puis tu dois suivre après ça ses directives. Mais le Seigneur, il dit si on veut demeurer en son amour, on va garder ce qu'il nous a donné comme enseignement. Parce que c'est sûr qu'à quelque part, comment est-ce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans vouloir lui plaire en obéissant à sa parole, parce qu'on aime entendre, puis on sait que sa parole est vérité. Fait que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je voyais vraiment cette image-là, Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, puis après ça, je disais, Seigneur, dis-moi quoi faire pour vraiment que tu vas toujours m'aimer, que je vais toujours te plaire. Fait que c'était dans la pensée un peu légaliste de vouloir mettre une religion encore. Je venais de sortir d'une religion, j'en voulais une autre, parce que je voulais m'assurer que la religion me mettait des clôtures de protection autour de moi pour me dire vraiment, tu vas marcher dans les voies de Dieu, puis mille qui reviennent, il n'aura pas le choix de te prendre. Vous comprenez? Fait que ça avait cette relation-là de Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, je comprends plus c'est quoi être un ami. Parce que plus que je passe du temps avec lui, je suis passé à autre chose que juste me dire, je me mets dans encerclé par des règles, par touche pas, prends pas, goûte pas, pour essayer de mériter quelque chose. J'ai réalisé que Jésus a tout accompli. J'ai découvert, surtout à travers le renouveau, à travers tout cet aspect-là de l'amour du Père, de découvrir le Père comme Jésus voulait nous l'enseigner, notre Père qui est aux cieux. De réaliser à un moment donné qu'un Père, c'est quoi? Que l'image qu'on a d'un Père terrestre, c'est des fois on a des bons papas terrestres, mais c'est rien à comparer à notre Papa céleste. De réaliser à un moment donné que le Père m'a tant aimé, puis il a tant aimé le monde, pas juste les chrétiens, parce que ça a commencé avec le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai commencé à réaliser que tout à coup, le Père m'avait tant aimé avant même que j'essaye de faire quoi que ce soit pour lui plaire, qu'il m'avait donné son Fils. Son Fils est venu sur la terre, il est venu mourir sur la croix, il est venu pour payer pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés, pour me ramener dans cet endroit-là de relation avec lui.
Le Père, il a créé Adam et Ève, il descendait dans le jardin d'Éden, cet endroit où c'est qu'il aimait converser, il aimait se révéler, il aimait parler avec l'homme. L'homme ne comprendra jamais totalement qui est Dieu. Parce que Dieu restera toujours le Créateur, nous autres, on va toujours rester les créatures de Dieu. Mais plus que tu passes du temps avec lui, plus qu'il se révèle. Moi, je sais, mon père, les 6 dernières années de sa vie, j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui, à aller le visiter, pas avec la pensée d'aller travailler. J'ai appris beaucoup de choses de mon père, il m'a tout enseigné. Mais de se révéler dans son cœur, dans les choses que lui avait vécues, dans les choses que lui connaissait, bien, dans les 6 dernières années, parce que j'ai eu une relation plus intime, on pourrait dire d'amis avec lui, c'est qu'il nous racontait des choses, je vivais des choses, puis je me suis attaché tellement à lui à cause de cette intimité-là qu'on avait. L'attachement était différent. Mon père a toujours été mon père, j'avais une crainte de mon père, je ne voulais pas déplaire à mon père, mais à un moment donné, c'était plus ça. À l'âge que j'étais rendu, c'était plus ça non plus qui m'animait. Mais de développer ces liens-là d'intimité et de relation intime avec lui, ça a été les beaux moments de ma vie. Puis quand j'ai vécu l'aspect du renouveau, ça m'a emporté à réaliser à un moment donné que mon père m'aime. Mon père a donné son fils, puis il m'a racheté pour mon salut. J'ai pu m'inquiéter de ça. C'est fait, c'est accompli. Jésus a tout fait. Je suis devenu un fils puis une fille. Pas une fille, moi, mais vous autres, une fille, les filles de Dieu. Et puis notre sécurité, notre identité est là. C'est qu'à un moment donné, on est sécure. On devient sécure. On sait, mon Père, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est immense. On l'a chanté sa grandeur ce soir. Et on réalise ça, c'est mon Père, puis il m'aime, puis il a prouvé son amour envers moi, que lorsque j'étais pécheur, Christ est mort pour moi, pour me racheter, pour que je lui appartienne, qu'il mette son sceau sur moi. Il m'a rempli de son esprit, de son amour. Et maintenant, je veux vivre dans la foi, dans cette foi-là. Ne plus remettre ça en question. Dans cette relation-là, de cette intimité-là, Dieu. Et plus que je passe avec temps avec lui, plus que je réalise qu'il m'apprend des choses. Il se révèle à moi. Il ne se révèle pas dans la pensée de dire qu'il va contredire ce qu'il nous a déjà donné dans le livre. Vous savez, la parole de Dieu, alléluia, c'est merveilleux. Tout ça nous révèle qui est Dieu, qui est Jésus, sa mission, tout ce qu'il a accompli, puis comment le Père est désiré pour nous. Mais Dieu est beaucoup plus grand que le livre qui est là. Mais il a cru bon de nous donner ça. Ça, c'est notre guide. C'est important de le suivre. Alléluia. Mais Dieu est encore plus grand que ça. Comprenez ce que je veux dire? Dieu peut te révéler des choses qui vont aller au-delà de ça, du livre qui est là, dans ta relation intime avec lui. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qui sont pour tout le monde. Comprenez bien. Paul, il dit à un moment donné, il dit, incroyable, j'ai eu des révélations, il dit, j'ai monté, il dit, pas le premier ciel, pas le deuxième, mais le troisième. Et il était rendu à un endroit où il dit, regarde, ce n'est pas l'atmosphère où ce qu'on vit, c'est pas où ce que les astres ils sont situés, la lune et le soleil, tout ce que vous pouvez voir, c'est pour eux autres à l'époque, c'était comme le deuxième ciel. Mais il dit, j'ai été au troisième, l'endroit où le Père règne, l'endroit où le Père habite, l'endroit où le trône de Dieu s'établit. Et j'ai entendu, j'ai vu des choses ineffables. Je ne peux même pas parler, je ne peux même pas révéler. C'était son secret à lui. Vous comprenez? Mais il le dit. Il le dit pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on réalise que dans notre relation intime et personnelle, il avait dit, il nous révèle des choses des fois incroyables. Moi, j'ai eu des révélations du Seigneur, des choses, des fois, que c'est les gens, eux autres, qui peuvent mesurer. Puis des fois, dans cette révélation-là que le Seigneur m'a donnée, des fois avec crainte et tremblement, je me rappelle d'une fois, j'avais appelé une personne. Parce que le Seigneur m'avait montré une chose, mais là, j'avais un combat, puis le Seigneur a dit, tu appelles cette personne-là. Puis je dis, ah non, Seigneur, je ne suis pas capable. Parce que la révélation qu'il m'avait donnée, c'est que cette personne-là s'était éloignée. S'était éloignée du plan de Dieu pour sa vie. Puis Dieu voulait que je lui dise que lui, il savait, puis qu'il l'aimait, puis qu'il voulait qu'elle revienne vers lui. Que c'est des affaires qu'on n'aime pas. As-tu qui aime ça, aller reprendre ou aller dire à quelqu'un, je ne dis pas des affaires quand même. J'ai lutté un peu, mais l'Esprit de Dieu était tellement fort sur moi, je dis, OK, Seigneur, je vais obéir. Et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé cette personne-là pour lui dire ça. La personne t'a fâché. Ah, c'est ça, j'avais peur qu'il arrive. Hein? J'ai eu le résultat.
Puis je dis, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai dit, je me suis trompé, puis ça arrive des fois. Tu sais. Mais dans mon cœur, dans ma relation avec Dieu, dans la prière, je n'avais pas demandé à voir ça, moi. Mais c'était venu là, en dedans, cette révélation-là que Dieu m'avait montrée. Mais au bout d'à peu près 15-20 minutes, le téléphone sonne à nouveau, la personne me rappelait pour me dire, Pasteur, elle pleurait, tu avais raison. Puis je demande pardon au Seigneur, puis je vais m'ordonner au Seigneur. Puis là, on a prié, puis la joie était là, puis la paix était là. Vous comprenez? Dieu avait fait une œuvre à travers une révélation qui n'était pas nécessairement écrite là-dedans, comprenez, mais qui est accomplie. Je me rappelle une autre fois où c'est que j'étais en prière. Non, cette fois-là, je dormais. Je vais vous raconter l'histoire de celle que je dormais. Dieu me parle souvent quand je dors, parce que quand je suis réveillé, des fois, il y a de la misère. On dit souvent. Mais je dormais, puis ça fait très, très longtemps de ça. Il y avait un gars avec qui je dirais, je vais faire taire son nom, mais c'était juste physiquement. Cet homme-là, j'étais proche de lui, puis j'aime beaucoup, puis son épouse aussi. Et puis, j'ai rêvé qu'il était en train de faire une crise cardiaque. Puis, je me suis réveillé. Je me suis réveillé avec la conviction forte qu'il avait besoin de prière, qu'il était en train de faire une crise de cœur. Et là, je me suis mis à prier, puis je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je leur donne qu'ils soient en santé, puis cette douleur parte, puis tout ça. Mais ça, c'était tout dans ma tête, vous comprenez? Tu viens de dormir, tu te réveilles, puis là, tu pries pour quelqu'un parce que dans ton cœur, tu veux prier pour cette personne-là, parce que ça reste là. Cette chose-là reste là, dans ton cœur. Et puis, le lendemain, quand j'ai vu la personne, j'ai dit, il m'est arrivé une affaire bizarre. J'ai pensé à toi, j'ai rêvé à toi, puis dans mon rêve, tu faisais une crise de cœur. Puis là, je me suis réveillé, puis je me suis mis à prier pour toi, pour que tu sois en santé, puis ça aille bien. Ben, elle a dit, quelle heure qu'il était? Fait que j'ai donné l'heure où est-ce que je m'étais réveillé. Puis elle a dit, à cette heure-là, lui, il s'est réveillé, il ne filait pas bien. Sa femme priait sur lui, parce qu'elle avait peur, justement, qu'il fasse une crise de cœur. Fait que là, on n'était plus un qu'un à prier, on était deux. Vous comprenez? Il y a des affaires comme ça. Je ne dis pas ça ce matin. N'importe qui, Dieu peut parler. N'importe quel. Des fois, les gens m'appellent et m'ont dit, j'ai eu quelque chose dans mon cœur. Regarde, prie. Première chose, si Dieu te montre quelque chose sur quelqu'un, prie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas imaginer la puissance. La prière du juste est efficace. Même si ce n'est pas toujours mesuré. Avant de porter des jugements ou quoi que ce soit, moi, je pense qu'on est bien plus appelé à prier. Quand on voit qu'il y a quelque chose, prie. Alléluia. Et à partir de là, le Seigneur va faire au-delà de tout ce qu'il peut, tu peux imaginer en tout cas, qui va dépasser ton entendement. Mais pouvons-nous réaliser cette relation intime de Jésus avec ses disciples? C'est que moi, je pense qu'on est invité, chacun de nous, à vivre cette relation-là intime avec le Seigneur. Que ça soit un peu plus que juste de connaître le Seigneur. Jésus arrive dans la maison de Marthe puis de Marie, et puis Marie s'en va tout de suite à ses pieds. Elle prend la disposition d'écouter. Marthe, elle est là, elle veut faire un bon repas, elle veut impressionner Jésus, peut-être pas, elle veut juste nourrir son corps, mais en tout cas, elle prépare la bouffe. Il y en a qui disent souvent, ça n'en prend des Marthes. C'est vrai? Je lisais ça dans un livre dernièrement, il dit on ne devra pas dire ça. Ce n'est pas des Marthes, ça prend des Marie-Marthes. Non, ça prend des Maries. Parce que moi, je crois que les maris ne sont pas juste appelés à être au pied du Seigneur, à écouter le Seigneur. Mais quand ils se lèvent, ils vont faire les bonnes choses, dans le bon temps, dans le bon moment. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir entendu le Seigneur. Ils vont avoir été tellement proches du Seigneur, ils vont connaître qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, c'est quoi que le Seigneur les appelle, puis à quoi qu'ils devraient agir, puis quoi qu'ils devraient faire. Fait que des fois, on a l'impression, des fois, d'être comme Marthe, de dire, ben, hey, c'est bien beau la prière, puis c'est bien beau la lecture de la Bible, puis c'est bien beau d'aller aux réunions, mais fais d'autres choses aussi, il y a d'autres choses à faire. Oui, peut-être. Parce que je me dis, si tu y vas souvent dans la prière, puis si tu lis souvent ta Bible, puis si tu vas à toutes tes réunions, moi, je pense que tu vas commencer à faire beaucoup plus de choses. Tu vas servir selon le cœur de Dieu. Parce que tu vas avoir passé du temps avec Jésus, puis Jésus va t'avoir appris ce qu'il avait appris de son Père. Amen. Alléluia. Paul a eu toutes sortes de révélations de la part de Dieu. Il nous a dit qu'il fut enlevé dans le paradis. Tu sais, le mot, hier, ça me touchait parce que le mot paradis veut dire dans un endroit plaisant.
C'est comme s'il a revécu un petit peu ce qu'Adam et Ève vivaient dans ce pays de délices-là. Le Seigneur l'a emporté à cet endroit-là. Et qu'il entendit des paroles ineffables, ça veut dire inexprimables. Je ne peux même pas exprimer qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas comment il y en a, puis je ne pense pas que j'ai été privilégié. Moi, je pense que chacun de nous autres, on vit notre relation et notre intimité. Vu que c'est moi qui prêche, je parle de la mienne, tu sais. Mais j'ai vécu des moments, moi aussi, glorieux avec le Seigneur. Et ça, c'est juste la grâce de Dieu. Je le répète, c'est toujours sa grâce. Mais que lorsque j'ai désiré être baptisé du Saint-Esprit, ou lorsque j'ai répondu à des appels, ou lorsque, à un moment donné, je me préparais pour une prédication dans une autre ville, j'ai été ravi dans l'Esprit, et j'ai vu des choses, et j'ai été dans des présences, j'ai ressenti l'amour du Père, j'ai vu des lumières qui m'ont enveloppé, que je veux dire, tout le reste de ma vie, je suis toujours là en train de dire, Seigneur, j'ai hâte. Alléluia, de vivre pleinement ça avec toi. Ce n'est pas une crainte de la mort. Il nous a délivrés de la crainte de la mort. Pourquoi? Parce qu'on est ses fils et ses filles. Parce qu'on a une identité en lui. Parce qu'on sait la place qu'on prend dans son cœur, qu'on a pris et qu'on prend dans son cœur. Il nous a donné son Fils. On devient héritier, co-héritier avec Christ. Ça, c'est tout écrit dans la parole. Je veux vous emmener ce matin et dire que notre relation change quand on réalise l'amour inconditionnel du Seigneur. L'amour inconditionnel. Si tu réalises l'amour inconditionnel du Seigneur pour toi, pour toi-même, ça c'est, tu vas réaliser à un moment donné que tu dois t'aimer toi-même. Puis si tu es capable de t'aimer toi-même, tu vas être capable d'aimer les autres comme ils sont, puis de les respecter. Vrai? Tu es avec moi qui a la tête des nuages? Êtes-vous là ce matin? Amen? L'amour inconditionnel. Inconditionnel veut dire qu'il n'y a aucune condition. Aucune condition. Dieu t'aime sans condition. Répète-le ce matin. Dieu m'aime sans condition. Dieu m'aime sans condition. Dieu m'aime sans condition. J'aime ça. J'aime ça. Ah, j'ai envie de... Plus que tu dis, plus tu veux le crier. Plus tu le réalises. Plus ça devient vivant dans ton cœur. Dieu m'aime sans condition. Il a donné son Fils unique. Il est mort sur la croix. Pourquoi? Pour me racheter, pour que je lui appartienne. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint. Oh boy! Il y en a qui disent, il faut que tu meurs, il faut que tu mènes une bonne vie, il faut que tu fasses... Ça, c'est tout l'arrière-plan religieux. Il faut que tu mènes la bonne vie, il ne faut pas que tu fasses mal à personne. Puis là, après ça, si tu passes les tests après ta mort, il faut que tu ressuscites 2-3 personnes qui vont te prier. Puis là, tu vas te déclarer saint. La Bible a dit, tu es saint maintenant. Pourquoi? Parce que tu as été sanctifié par l'œuvre de Christ. Pas par tes œuvres, mais par son œuvre. Il t'a pris dans le monde des ténèbres, il t'a transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de ton amour. Tu as changé de royaume, alléluia. Tu es devenu maintenant un enfant de Dieu, dans un royaume d'amour, de paix, de joie par le Saint-Esprit de Dieu. Wouh! On devrait s'exciter un peu. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Sans condition de ma part. Alléluia. Imagine. L'ennemi, lui, il vient et il dit, non, c'est trop simple. Ça ne marche pas comme ça. Là, tu as donné ta vie à Dieu, il t'a sauvé, oui. Il a eu pitié de toi. À partir d'aujourd'hui, là, t'es mieux, mon gars, tu vas en baver une gang si tu veux faire partie des élus de Dieu. Alors, là, tu marches droite, sinon tu vas en manger tout. Ça, c'est l'ennemi. Celui-là qui accuse les frères. Celui qui vient pour détruire. Celui qui vient pour égorger. Celui qui vient pour faire du mal. Dieu lui dit, non, ça c'est ma famille. Ça c'est mes enfants. Je les aime. Ils sont différents. Je les aime comme ils sont. Alléluia. C'est mes fils et mes filles. Ils font partie de mon royaume. Alléluia. Je les ai choisis, je les ai appelés. Viens pas me dire que je ne suis pas intelligent. Essaye d'imaginer Dieu, hein, que je me suis trompé en les choisissant. Est-ce qu'on peut décevoir Dieu? Grande question.
Moi, je crois que Dieu, il veut se révéler à nous. Pourquoi? Parce que justement, on va lui plaire. Plus que tu vas développer ces liens d'amitié avec quelqu'un, est-ce que tu veux faire du mal à la personne qui t'aime le plus? Moi, ça fait 43 ans qu'on est mariés. As-tu 44 déjà? En 1973, on est en 2017, c'est vrai. Je me voyais encore en 2016. Ça n'a pas de bon sens. 44 ans de mariage. Est-ce que je voudrais déplaire à ma femme? Je ne veux pas. Plus que je la connais, plus qu'on passe du temps ensemble, plus que je veux lui plaire. Alléluia. Je veux me mettre beau, je me rase, je me mets de parfum, puis plein de choses. Ça, c'est pas pire extérieurement, mais intérieurement, après ça, vouloir plaire à l'autre. Alléluia. Ah, j'avais écrit une histoire, moi aussi. Vous avez aimé l'histoire de Jacques la semaine passée? Le chat? Vous ne vous rappelez pas? Ceux qui étaient ici. Sylvie est super, hein? En passant, j'ai mis sur le site toute ta belle louange. Pas de musique. Quelle onction! Je l'ai tout écouté. En pensant écouter le message de Jacques. Sébastien, je ne sais pas, mais probablement tu as mis sur pause quand Jacques a commencé à prêcher, puis tu avais enregistré. Tu étais tout seul, pauvre toi, tu roulais comme un bon. Sur le MB3, tout est parfait. C'est sur la vidéo. Mais c'était bien beau. Mais j'ai tout écouté, parce que je me disais, tiens, Jacques va prêcher de mon nez, mais c'était super bon. Alléluia. Mais l'histoire du chat, j'ai trouvé bon. Alléluia. Mais l'histoire ici, c'est un roi d'Angleterre qui est humble et réaliste. C'est un roi. À un moment donné, les gens de son royaume, ils viennent le voir et ils disent, toi, le roi, t'es incroyable. T'es sage, t'es intelligent, t'es puissant, t'es Dieu. Il n'y a rien de comparable à toi. Là, le roi, il filait pas bien avec tout ça. Il dit, regarde, vous allez transporter mon trône sur le bord du fleuve. Il l'emmène sur le bord de l'océan. On va dire l'océan. Et puis, la marée a commencé à monter, puis lui, il était là, assis là. Tout le monde dit, c'est quoi qu'il veut nous prouver? Puis le modèle l'eau a commencé à monter, puis a commencé à y monter aux chevilles. Arrête les eaux. Avance plus les eaux. Ça continue à monter, puis monter. Puis à un moment donné, il n'avait jusqu'au cou. Puis là, il dit, sortez-moi de là. Là, ils l'ont sorti du fleuve, puis là, ils l'ont emporté au palais. Là, il est arrivé là, il dit, regardez, vous voyez ce qu'il y a sur la croix? Là? Il dit, lui, cet homme-là là, qui est là, il dit, lui, là, il disait aux autres, calmez-vous, puis il se calmait, puis il arrêtait. Il dit, moi, je n'ai pas des à faire ça. Il dit, c'est lui qui est Dieu. Il a pris sa couronne, il l'a mis au pied, si tu veux, puis il disait, il est resté là pendant toute son règne, selon l'histoire. Moi, je vous conte une histoire, mais ça semble être un fait vécu. Mais il voulait démontrer aux gens qui étaient là, ne glorifiez pas trop l'homme, ne regardez plutôt à celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Fait que devant toutes, des fois, les révélations que Dieu nous apporte, c'est toujours à cause de la grâce du Seigneur qu'on peut vivre des choses, que Dieu peut nous parler ou quoi que ce soit. Mais Dieu nous appelle à vivre cette intimité-là avec lui, puis qu'il puisse demeurer la personne la plus importante dans nos vies. Alléluia. Paul y a rassuré les chrétiens parce que quand tu lis l'Épître aux Corinthiens, à un moment donné, tu vas réaliser que c'est une église à problème, hein, Éric? Une église à problème. Des problèmes majeurs. On en envoyait au moins une dizaine là, quand on était au collège biblique, puis il fallait apprendre par cœur, puis essayer de voir. Mais quand tu es rendu à dire, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis d'un, moi je suis de l'autre. Paul arrive à une place, il dit, regardez, quand même vous auriez 10 000 mètres en Christ, il dit, c'est moi qui je vous ai engendré dans la foi. On va dire que j'étais un peu comme votre père. Puis c'est moi qui aura à rendre compte à Dieu pour vos vies. Il l'emportait à réaliser à un moment donné que dans cette église-là, il vivait des choses, mais Paul, il dit un verset dans 1 Corinthiens 12:3 qui est touchant, il dit, c'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou que Jésus est malédiction. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il les emmène à un moment donné à réaliser, regarde, il y a deux choses qui sont bien importantes. Jésus, là, quand il est mort sur la croix,
Oui, il a été une malédiction pour nous, pour notre achat. Mais après que ça s'est passé, puis après que tu sais que Jésus a tout accompli par amour pour nous autres, si dans notre langage, on commence à vouloir minimiser ça, puis de dire Jésus, garde, ils l'ont crucifié, puis c'est qu'une bonne chose, ça y est arrivé à lui, tu sais. Fais attention. Parce que ça, c'est un langage que les chrétiens ne doivent pas avoir. Parce que Jésus, c'est notre Sauveur, puis c'est notre Seigneur, c'est le Roi des Rois, c'est le Seigneur des Seigneurs. Puis en même temps, il emmène sur le bord, il dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit du Seigneur. Là, tu commences à discerner à un moment donné que quelqu'un qui commence à dire Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Maître, Jésus c'est mon ami, Jésus, il commence à vivre une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Donc, Paul, il voulait essayer d'emmener les gens à réaliser dans l'Église de Corinthe que les problèmes qu'ils vivaient là, qu'ils pouvaient discerner à un moment donné qui devait les influencer dans leur conduite. En 1 Corinthiens 4.1, il dit, vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais n'en suis pas moins justifié pour autant. Le Seigneur est celui qui me juge. C'est pourquoi ne portez pas de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Il révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Et là, il est en train de dire, faites pas de guerre. Faites pas de guerre. À quelque part, Dieu m'a placé dans l'Église. J'ai une responsabilité, même si je ne me vois pas en moi-même que je peux me faire des reproches, mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'aurai pas dans ma conscience des choses qui devraient m'être reprochées. Mais mis que Jésus vienne, il va le révéler. Mais en attendant, comprenez la pensée qui était là. On va tourner à la suivante qui dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Ce que je voulais attirer de l'attention là-dedans, c'est juste de dire, on voit une intimité. Jésus, il parle à ses disciples, puis il se révèle vers la fin de sa vie en lui disant, regarde, je ne veux plus vous appeler des serviteurs, je veux vous appeler mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que le Père m'a appris. Puis, quand on arrive, juste avant qu'ils prennent le repas du Seigneur, il voit la tête de gens qui s'accotent sur la poitrine de Jésus, parce qu'on sait que ce soir-là, quelqu'un dans le groupe qui est là veut les trahir. Et le Seigneur, il vient de les annoncer des choses, et puis le fait d'être à proximité du cœur du Seigneur, Jean qui est appuyé, l'autre lui dit, bande donc au Seigneur, c'est quoi que c'est? C'est qui? Ce que je veux dire, il y a une révélation qui peut venir pour ceux qui sont plus proches du Seigneur, pour ceux qui aiment la présence du Seigneur, pour ceux qui prennent le temps d'accoter leur oreille sur la poitrine du Seigneur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des choses que tu peux entendre, que tu peux savoir que d'autres ne le savent pas encore. Puis d'autres fois, c'est d'autres personnes qui peuvent te dire, demande donc au Seigneur, c'est quoi qu'il veut dire par ça? C'est qui ça? C'est cette soif-là. Je voulais imaginer Samuel, quand il s'est présenté, puis vous savez, Élie lui a dit, regarde, il dit, tu vas apprendre à discerner la voix du Seigneur. Parce que ça faisait 3 fois qu'elle allait le réveiller, ou 2 fois, je ne me rappelle pas trop. Là. Mais il dit, mais que ça revienne, puis t'entendre, il dira, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Tu sais, il voulait se mettre à la disposition de dire, je veux entendre plus, je veux en savoir plus. Seigneur, parle-moi. Et puis, vous connaissez l'histoire. Ce n'était pas facile pour Samuel, que la première révélation que Dieu lui fait une révélation sur la conduite de celui qu'il prenait pour son père, qu'il avait développé dans le ministère, et puis qui devait aller lui dire, écoute, tes fils sont mal agis, ils n'ont pas fait les choses comme ils devaient le faire, et puis à cause de ça, Dieu va emmener un châtiment quelque part sur ta maison.
Wow! Quelle révélation! Je m'en serais-tu passé? Comment il y en a qui aimeraient avoir des révélations comme ça? On n'en veut pas. On voudrait d'autres choses, des choses de plus excitantes. Mais il a eu celle-là. Et le lendemain, Élie vient le voir et il dit, garde Samuel, tu ne caches rien. Tu vas nous dire tout ce que Dieu te dit. Dieu t'a parlé cette nuit. Il savait de quelle façon Dieu parlait. Et là, il lui a raconté tout ça. Ben, il dit, Dieu a décidé. Il dit, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Il a accepté qu'est-ce qui se passait. On sait que dans l'histoire, c'était une question que ses deux fils, à un moment donné, ils agissaient mal avec les femmes. Ils allaient piquer dans la viande qui était offerte à Dieu avec le fourchette, toutes des affaires comme ça. Il manquait un respect, il manquait d'honneur. Et puis Élie les voyait, puis il aurait dû les reprendre, ses fils. Il dit, vous n'agirez pas comme ça. Mais il les a laissés faire un peu par crainte, je ne sais pas trop par quoi, par mollesse. Mais ça a eu des conséquences sur lui et sa famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On va tourner sur l'autre côté. On va aller rapidement. Je vais vous parler de la femme qui avait soif, qui a conduit une révélation. Bien, c'est Jésus qui avait soif. Mais cette femme, elle a puisé de l'eau aussi sur l'heure du midi parce qu'elle avait besoin d'une réserve, mais elle a rencontré le Seigneur. J'écrivais, le Père Céleste désire établir le contact avec tous les croyants en envoyant Jésus. Regardez les trois éléments, c'est plus près de Jésus, nous avons accès à de nouvelles révélations du Père. Notre cœur devient captivé par ce qui se retrouve dans le sien. Nous réalisons toute la différence entre la religion et une relation personnelle. C'est ça qui se passe, plus que tu vas découvrir le Seigneur. Cette femme-là, elle vient à la rencontre du Seigneur au puits, mais elle vient pour puiser, elle ne vient pas pour rencontrer Jésus. Mais Jésus est assis là, il attend, c'est sur l'heure du midi, il est fatigué, il a soif. Les disciples sont partis en ville pour aller acheter de la nourriture, puis pendant qu'ils sont là, lui, il reste là, puis il attend. Mais il avait un rendez-vous, il savait. Et sa femme, elle vient pour puiser. Puis lui, il dit, donne-moi donc à boire. Puis la première réaction de cette femme-là, elle dit, comment toi qui es juif, demande à nous, les Samaritaines, moi, une Samaritaine, à boire. Vous savez qu'il y a un problème entre les Juifs et les Samaritains. Premièrement, un homme et une femme. Deuxièmement, un Samaritain avec un Juif. Il y avait toute l'histoire du mont Carazin et à Jérusalem. Tu sais, l'histoire de la religion. Nous autres, on adore sur cette montagne, nous autres, on adore sur l'autre montagne. Fait qu'on a chacun nos religions, c'est différent. Fait que quel genre de rapport qu'on peut avoir ensemble? Puis Jésus dit, si tu connaîtrais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même de l'eau à boire. Parce qu'il te donnerait une eau que tu boirais et que tu n'auras plus jamais soif pour tout le reste de ta vie, pour l'éternité. Ben, donne-moi-en de cette eau-là. Hey, coudonc, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a construit ce puits-là? Voyez-vous, il fallait qu'elle passe du côté physique, charnel, à l'aspect spirituel. Jésus voulait y ouvrir son cœur. Il voulait lui se révéler à elle. Il voulait lui parler d'une manière où tout à coup, il se passerait quelque chose de nouveau. Il savait que cette femme-là avait besoin d'une transformation, d'un changement dans sa vie. Puis la meilleure façon, c'était d'établir un contact de cœur à cœur avec elle, puis de se révéler progressivement dans qui qu'il était. C'est comme ça qu'il y a eu tellement de changements dans la vie de cette femme-là. Jésus a répondu à sa demande. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a traité son problème dans sa vie. Puis il a dit, vous savez l'histoire, cette femme-là, même si elle vivait sa religion, elle allait sur le mont Carazin, elle était malheureuse dans sa vie. Elle était rendue qu'elle voulait s'isoler. Elle épuisait de l'eau sur l'heure du midi, quand il fait chaud. Elle aurait pu y aller le matin, mais probablement que toutes les autres femmes du village y allaient. Tout le monde savait qu'elle avait eu 5 maris, mais le dernier qu'elle avait, c'était pas le sien. Et tout le monde la jugeait. Tout le monde la condamnait. Elle a dit, regarde, je vais y aller le midi, moi, tout seul. Même s'il fait chaud, même si c'est difficile, m'a épuisé. Mais elle rencontre Jésus. Alléluia. Et la transformation commence dans sa vie. Et cette transformation-là, cette rencontre-là avec Jésus l'a tellement touchée que ses craintes et ses peurs, ça n'existe plus dans sa vie. Elle se fait un porte-voix. Elle se fait quelqu'un qui annonce le Messie. Alléluia. On parle de la venue de Cindy la semaine prochaine. Annoncer. Alléluia.
qu'on va avoir quelqu'un qui va venir partager la parole avec nous autres et puis qui veut prier peut-être pour les malades puis qui peut passer des belles choses dans la vie. On va aller à la suivante. J'ai gardé la pensée de la Samaritaine. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes et qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent l'adorent par l'esprit et la vérité, et en vérité. Alléluia. Qu'est-ce qui devient des témoins efficaces et des adorateurs? Amen. C'est ça que le Père désire, des adorateurs puis des témoins. J'écoutais Daniel ce matin quand il nous parlait de la louange. De comment on doit extérioriser notre louange. Mais plus que tu connais le Seigneur, plus que tu vas vivre cette relation-là personnelle avec lui, plus que tu vas passer du temps dans sa présence, plus que cette célébration-là, cette louange va devenir spontanée. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 endroits, à un moment donné, on voit une femme qui vient à Jésus par derrière pour toucher le bord de son vêtement. Vous vous rappelez? Elle veut toucher Jésus pour que son besoin soit répondu. On voit à une autre place une femme qui rentre, elle brise son vase d'abattre, puis elle déverse. On voit cette femme qui pleure, qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, tout ça. Elle vient toucher le Seigneur, mais elle vient le toucher en lui offrant, moi je pourrais dire, de la plus belle célébration, de la plus belle louange, reconnaissance, tout ce qu'il peut avoir. Elle ne vient pas pour son besoin, mais il a déjà été répondu. Elle vient par reconnaissance. Et le Seigneur a dû expliquer à Simon lequel va m'aimer le plus, celui-là qu'on remet une petite dette ou une grande dette. Vous vous rappelez l'histoire? Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as rien offert, tu n'as rien fait pour moi. Mais elle rentre, elle me lave les pieds. Puis, tu sais, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que quand tu vis une relation, un contact avec le Seigneur, cette femme-là, à quel moment où est-ce que le Seigneur l'a rencontré avant, à quel moment où est-ce que Jésus a commencé à transformer sa vie, je ne sais pas. C'est peut-être la femme qui avait été traînée jusqu'au pied de Jésus, puis que je ne sais pas si c'était elle, mais cette femme-là qui disait, mais elle est adultère, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère, elle mérite d'être lapidée. Ça, c'est la loi de Moïse qui nous le dit. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis qu'on doit faire? Le Seigneur écrit avec le doigt sur le sol, puis il dit, celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Soyons pas rapides à tirer des pierres. Ça nous dit qu'ils sont tous partis, du plus vieux au plus jeune. Puis Jésus dit, moi, je ne t'accuse pas non plus. Il aurait pu dire, toi là, je le sais, moi, je suis Dieu. J'ai vu dans quoi tu te tenais. Je sais avec qui tu as été. Je sais qu'est-ce que tu as fait. Il ne s'est pas servi de ça. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Voyez-vous l'attitude? Dieu, il veut tellement ramener tous les pécheurs vers lui. Son but, ce n'est pas de les condamner, c'est de les sauver. C'est de les sauver. Qu'est-ce que Jésus a fait avec cette femme-là? Il s'est révélé à elle comme le Messie. Elle dit, je vois, tu es un prophète, dis-moi qui a raison, nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ou l'autre. Elle amène ça sur la religion. Il a commencé à y révéler son cœur. Tu n'es pas marié, tu vis des choses qui ne sont peut-être pas correctes. Mais elle leur tournait ça. Mais là, la religion, c'est où je dois aller au juste? Là? Tu sais, on va se justifier. Le Seigneur a dit, garde, je te révèle quelque chose de merveilleux. Le Père, ce qu'il demande maintenant, c'est des cœurs. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas quelque chose de physique. Il veut un cœur. Il veut habiter dans ton cœur, puis il veut un cœur. Alléluia. Cette femme-là a été totalement transformée par cette rencontre-là de Jésus. Elle est partie en courant, puis elle a dit au Samaritain, elle dit, venez voir. Elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout révélé, mon cœur. Elle dit, ça serait peut-être lui le Messie. Venez l'entendre. Ça nous dit, les Samaritains ont monté, ils ont été l'entendre, puis Jésus a passé 2 jours, je pense, à cet endroit-là, puis il a dit, garde, aujourd'hui, on ne croit pas pour qu'est-ce que c'est que sa femme-là nous a raconté. On croit parce que nous autres mêmes, on t'a entendu. Parce que nous autres mêmes, on a passé un temps d'intimité avec toi. C'est ça qu'on a besoin, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Jésus nous offre la source d'eau vive. Il nous offre toujours cette révélation fraîche de sa parole, de qui qu'il est, de devenir des adorateurs en esprit et en vérité, des témoins efficaces pour sa gloire. Moi, j'imagine
que Jésus il aurait dit, garde, là, je viens de te révéler qu'est-ce que tu as quitté, tu vas descendre en ville, tu vas dire aux gens que je suis petite, puis j'attends, puis ils peuvent venir. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui sera venu. Mais parce qu'elle avait vécu quelque chose avec le Seigneur, son cœur était tellement débordant, tellement émerveillé dans tout ce qu'elle venait d'entendre, dans tout ce qu'elle venait de vivre, dans tout ce qu'elle venait de voir, qu'elle est partie, puis waouh, son message était différent, son ton de voix était différent, sa conviction était là. Il y avait quelque chose qui était là. Je crois que l'Église qui va devenir comme cette femme-là qui était capable de déverser son parfum sur le pied du Seigneur parce qu'elle avait vécu quelque chose avec lui, c'est cette Église-là qui va faire connaître Christ. Ce parfum-là va se répandre. Ce parfum-là va être senti. C'est ça que les gens qui vont transformer les vies, qui vont être des témoins efficaces pour le Seigneur. Alléluia. Moi, je me rappelle d'une époque où c'est qu'on est venu au Seigneur, puis j'en veux pas personne, on est venu au Seigneur. Merci pour le message qu'on a entendu, puis qu'on l'a cru, puis on l'a reçu, puis que ça a changé nos vies. Mais je me rappelle que j'ai éteint peut-être plusieurs personnes par ma manière d'emmener les gens au Seigneur. Parce que c'était comme juste changer de religion. Tu es là, ça, tu t'en vas là. Tu t'en viens avec nous autres, tu vas aller au ciel. C'était aussi simple que ça. On n'a pas emmené beaucoup de gens avec ça. Alléluia. Mais si on voit la source, si notre vie est changée et transformée, si on vit une relation d'amour, alléluia, les gens vont être assoiffés. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, oh boy, je vais finir rapidement. Je lui donnerai une source jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Je lui donnerai, il deviendra en lui une source jaillissante. J'écrivais, plus près de son cœur, nous avons accès à de grandes transformations. Nous désirons atteindre et toucher le Père par notre célébration. Nous apprécions tous ces moments passés à sonder le cœur du Père. Alléluia. Le Père il désire renouveler en chacun de nous ce désir-là de vivre une intimité, cette passion-là avec lui. De vivre des moments où ce que lui va pouvoir se révéler en chacun de nous. Révéler des choses qu'on a besoin d'entendre, mais on n'a peut-être jamais entendues, mais des choses qui vont changer nos comportements, notre façon de faire, notre façon de vivre. Vous savez, on vient à l'Église et on est content de garder une certaine structure. Je ne sais pas si Éric, tu es d'accord avec moi parce que tu es pasteur, mais essaye d'imaginer qu'on essaierait de défendre la manière qu'on fait nos réunions. Il faut rentrer le dimanche matin, on fait au moins 3/4 d'heure de louange ou de célébration, on entend un message de 3/4 d'heure, puis après ça, on fait un petit appel, s'il y en a qui appellent, qui répondent, on a pris pour eux autres, puis après ça, bonjour, on s'en va la semaine prochaine. Ça, où on trouve ça dans la Bible? Comprenez? Non, ça nous fait du bien pareil. C'est bon qu'on le fasse à l'intérieur. Je ne veux pas dire venez plus à l'Église, vous comprenez? Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est que des fois, on défend des éléments qu'on ne retrouve même pas dans la parole de Dieu. Mais c'est bon. Moi, je connais un pasteur dernièrement qui s'est dit, on va faire les choses différemment. Dans l'Église, chez nous, maintenant, on va chanter un chant d'accueil, peut-être 2, pour prendre l'offrande. Après ça, les gens s'assoient, on prêche la parole, puis après ça, l'équipe de louange vient, puis là, on célèbre le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'il nous a entendues, il nous a libérés, on est reconnaissant à Dieu, puis on célèbre Dieu. Moi, j'aime ça. Je ne te dis pas que c'est ce qu'on va faire, mais j'aime ça. Je trouve que j'irais dans cette église-là, je serais bien content. Il y en a d'autres qui vont dire, ah ben moi, nous autres, on va mettre ça plus pratique. On va faire des brunchs le matin. On a essayé, un dimanche matin, de cibler. On va inviter des amis à venir, il va y avoir un témoignage percutant, on va avoir des temps de célébration aussi, des louanges, des spéciales, on va parler de Jésus. Ça va être merveilleux. On a tout essayé des formules. Je pense que c'est bon de l'essayer aussi. Mais chose qui est sûre, c'est que Dieu s'adapte à tout ça. Parce que Dieu est souverain, Dieu voit nos cœurs, puis il dit, il nous aime tellement, ce peuple-là, il m'aime tellement. Ils veulent que les gens s'approchent de moi. Ils veulent que les gens reçoivent de moi. Oh, je vais bénir ça, je vais bénir cette activité-là, je vais bénir la façon qu'ils font. Alléluia. C'est merveilleux. Je vais bénir les boîtes de Noël pour les enfants, puis aussi pour ceux qui vont donner, ils vont avoir une joie. Il y a plein de choses qui vont se passer. C'est merveilleux. Mystère des hommes. On a passé une nuit l'année passée incroyable. On s'était dit qu'on la refaisait. Ça a pris 1 an.
On est sorti d'ici, au lieu de s'endormir, on n'avait plus le goût de dormir. Il y en a qui ont été déjeunés ailleurs. Mais c'était tellement bien préparé et bien fait, ça s'est déroulé rapidement. On était joyeux, on avait hâte de passer à l'autre étape. C'était excitant. Je vous encourage à être là bientôt. Ce n'est pas juste faire l'annonce, j'ai dit ça, il y a quelque chose de bénissant à travers ça. Maurice, ce matin, il nous a interpellés. Prenez la semaine, jeûnez, priez. Il ne vous demande pas de jeûner toute la semaine. Si vous voulez le faire, allez-y. Mais il vous demande, allez faire un X si vous ne voulez pas marquer votre nom. Mais le X, ça t'engage. Le Père, il aime l'engagement. Tu prends un engagement, tu dis, je vais prier, je vais jeûner, Seigneur. Parce que j'aimerais, Seigneur, que quelqu'un que j'aime tellement qu'il puisse venir à la réunion la semaine prochaine. Puis je vais l'inviter, Seigneur. Tu sais, tu vas appuyer. Tu démontres devant Dieu quelque chose. Alléluia. Le Père, il veut déjà bénir, puis il veut déjà sauver, puis il veut déjà guérir. Mais c'est peut-être à travers ton jeûne puis ta prière, c'est toi qui vas changer dans cette approche-là de Dieu, de prendre un temps à part pour s'approcher de son cœur, puis tout à coup, wow! Un témoin efficace. Alléluia. En tout cas, je vous encourage. À un moment donné, les serviteurs d'Isaac ont trouvé de l'eau. Vous vous rappelez? Où on la trouve, l'eau? Ils ont trouvé un puits. Nous avons trouvé l'eau. Imagine, tu es dans un pays désertique, dans un endroit. Il faudrait que je rapide, hein? Moi, je n'aime pas ça dépasser le temps avec mes amis. Mais Isaac, on sait que pour avoir la paix, il s'en allait d'une place à l'autre, puis il creusait des puits, mais Dieu lui donnait de lui. On a trouvé de l'eau, on a trouvé de l'eau. C'est tellement bon. Tu es dans un désert, tu manques d'eau, de trouver un puits, puis qu'il y ait de l'eau. C'est où qu'on trouve l'eau? Hein? Des moments d'intimité. C'est là que tu les trouves. Quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu prends du temps dans la présence du Seigneur, c'est là que tu vas trouver de l'eau, puis il y en a en abondance. La Samaritaine, elle désirait cette eau-là. Donne-moi. Es-tu capable de dire ce matin, donne-moi cette eau-là, Seigneur. J'en veux de ça, Seigneur. Je veux encore plus. C'est important, c'est précieux pour la vie. L'eau qui est cachée par le Père. J'en veux de ça, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Des révélations, Seigneur, pour ma vie. J'en ai besoin. Des fois, c'est souterrain, mais quand ça vient, puis que tu commences à t'abreuver, wow! Amen. Je n'irai pas plus loin là-dedans parce que ça va étirer le temps, mais je veux finir avec le dernier. Alléluia, ce matin. La dernière diapositive, c'est qu'il y a des nouvelles révélations pour notre cœur, de nouvelles directions qui nous seront communiquées. Moi, je pense qu'il y a ces choses-là que Dieu veut nous donner. Mais ici, on voit deux passages dans l'Apocalypse, c'est l'autre suivant après. Il m'a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est ça que le Père désire, c'est qu'on aille s'abreuver. Moi, je vois deux points. Il y a un fleuve qui coule, puis il y a un appel à aller boire. Il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu, qui est là. Mais celui qui a soif, qui vienne, qui boive. Ça, c'est un appel que le Père nous fait, à nous autres. T'as-tu soif? Vous vous rappelez, il y a quelques années, on disait, y a-t-il quelqu'un qui a soif? Ouais! Tout le monde dit, ouais! Ouais! Non! Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Ouais! Ils viennent et qu'ils boivent. Alléluia! Il y a une démarche. Qu'ils viennent et qu'ils boivent. Il y a une démarche. Il y a un temps. Moi, j'aime passer du temps en intimité avec Suzanne. Mais je dois prendre ce temps-là. C'est pas dur. C'est pas difficile. C'est juste que je dois le mettre dans mon agenda. Non, c'est pas vrai pour ma femme. Puis je prends ces notes pour mettre ça sur le site après. Cantique 1,4, il dit, « Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons, tu es mon roi, conduis-moi dans ta chambre, rends-nous follement heureux pour tous les deux. Célébrons ton amour plus enivrant que le vin. Elles ont bien raison, les filles, d'être amoureuses de toi. Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons, tu es mon roi, conduis-moi dans ta chambre. » Wouhou! Alléluia! Ouais! Je veux y aller, Seigneur! Entraîne-moi, prends-moi par la main, emmène-moi à un endroit de délice, un endroit qu'on ne veut plus sortir, on veut rester là. Hein? Alléluia!
Amen. Ce matin, c'est pas difficile. Apprendre à se concentrer un peu sur lui. Apprendre juste à se reposer en lui. Apprendre à l'aimer, à lui dire qu'on l'aime. À dire combien qu'il remplit notre cœur, notre vie. Combien qu'il est la solution à nos problèmes, nos fardeaux, nos soucis. Comment qu'on vit des temps désertiques où est-ce qu'on manque d'un puits. Puis on dit, Seigneur, on a trouvé le puits. Alléluia. Allez, on va aller boire. De trouver le puits, c'est pas assez. Comprenez-moi. Tu sais, de savoir que j'ai un verre d'eau, merci Diane. Mais je ne l'ai pas bu. C'est très différent que juste de le voir. Ça désaltère. J'ai pris la gorgée. Comprenez? Juste de savoir que j'avais un verre d'eau, c'est pas assez. Moi, j'oublie souvent d'en prendre. Le Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Ce matin, dame, tu veux venir? Y a-t-il quelqu'un qui a soif, qui vienne et qui le boive? Il y a une démarche à faire. Alléluia. Moi, je crois que tous ceux qui veulent s'approcher plus, toujours plus près du Seigneur, ils vont vivre ce que Jean a vécu, ce que Paul a vécu, puis que d'autres veulent vivre, qui vivent aussi, peut-être qu'on ne connaît pas, ils vont avoir des révélations du Seigneur. Puis on n'est pas jaloux de ça. Que tout le monde puisse en avoir ce matin des révélations, des cœur à cœur avec le Père. Amen. Alléluia. On a toujours le livre qui nous donne une bonne conduite. Comment est-ce qu'on doit? Alléluia. Mais ayez soif que le Père vous révèle. Moi, j'ai lu dans la parole de Dieu Salomon, qui écrivait dans les Proverbes ou ailleurs. Tu sais, regarde la fourmi. C'est-tu beau une fourmi? Regarde la fourmi. Moi, chez nous, j'en ai plein. Ils travaillent fort. Tu donnes un coup de pied, quand je passe avec mon petit tracteur, j'ai faux. Avec ma tondeuse. Papa, je vais être méchant. Ils travaillent pour moi. Ils rebossissent ça encore plus loin en descendant. Ils n'ont ni chef. Ça nous dit dans la parole. Mais ils sont au travail. Ils font des choses. Il n'y a rien qui les arrête. Ils continuent, ils persévèrent, malgré les coups durs qu'on peut leur donner. Ils travaillent fort. Ça, on parle juste des fourmis. Le Père peut te révéler tellement de choses à travers l'écoute. Dieu se révèle encore aujourd'hui. J'étais dans ma vigne dernièrement en train de cueillir les petits raisins qu'il y avait là. Le Seigneur me parlait, puis il me révélait des vérités par rapport à l'Église. Des affaires aussi terre à terre, mais qui nous enseignent des vérités. Il y en a plein de choses comme ça. Plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas côté ta poitrine, ta tête sur sa poitrine, plus que tu vas réaliser à un moment donné que Jésus peut même juste remuer des lèvres et tu vas entendre. Quelque chose de secret. Quelque chose qui va être pour ton oreille à toi, pour ta vie à toi, et qui va te changer, qui va te transformer, qui va faire de toi un homme et une femme de Dieu, rempli d'amour, de paix et de joie. Qui va faire de toi quelqu'un qui va encourager, qui va édifier, qui va consoler. Qui va faire de toi peut-être un mari qui va être aimant, qui va être sensible au cœur de sa femme, de ses enfants. On ne peut pas tout imaginer, tout ce que Dieu peut faire. Il peut faire de nous de bons grands-parents, des bons papas, des bonnes mamères. Alléluia. Ce matin, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Je parlais avec un pasteur dernièrement qui me disait, « Ah, c'était le fun quand le Seigneur il nous a bénis, tu sais, dans les années 94, 96. C'est comme si c'était passé, comme si c'était arrêté. C'est arrêté pour ceux qui veulent arrêter les choses. Puis c'était là avant, puis c'est encore là aujourd'hui, puis c'était là pendant. Dieu se révèle de différentes façons. Avons-nous soif pour plus de lui? Ce matin, on va s'élever ensemble. Ceux qui désirent ce matin venir, on va prendre un petit peu de temps. Mais midi moins 10, moins quart, moins 10. Alléluia. Les anciens vont venir. Pasteur Éric, tu veux venir aussi. On va prier pour les gens ce matin. Si tu as soif, Seigneur, si tu as soif du Seigneur, si tu veux un petit peu plus, si tu veux entendre quelque chose de nouveau dans ta vie, oh, tu as un désir, te redonner au Seigneur.
Alléluia. Tu sais, tu dis, Seigneur, j'ai besoin. Peut-être de ne pas te sentir coupable, de ne pas te sentir condamné. Il n'y a rien de tout ça ce matin. Il y a juste une invitation à venir et à boire, à venir te reposer. Alléluia. Moi, je sais que quand je vais me reposer chez nous, j'ai un divan, puis je m'allonge sur le divan. Je prends une position de repos. Tu peux prendre cette position-là si tu veux ce matin. Je ne dis pas que tu es obligé de t'étendre à terre, mais si tu veux le faire, t'as beau. Mais ce que je veux dire, c'est juste que tu te mets dans une situation où tu veux relaxer. Tu veux dire, Seigneur, mes problèmes, mes soucis, Seigneur, toutes les choses qui m'accablent, Seigneur, je vais tout mettre ça à tes pieds ce matin. Je veux juste vivre un moment avec toi, un moment d'intimité, un moment d'abandon, un moment de confiance, un moment où est-ce que tu vas mettre de l'assurance dans mon cœur, que je suis ce que je suis en toi, un fils et une fille de Dieu. Que mon identité se retrouve juste en toi, que tu es mon Père, tu es le plus fort, tu es le plus grand, tu m'aimes, tu vas tenir pour moi. Que ce matin, si tu désires t'approcher de lui, viens maintenant. Alléluia. 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 Viens vivre des belles choses avec lui. Viens t'abandonner à sa présence, à son action, à son esprit. Je t'aime tellement, Seigneur. Père, je te remercie pour ta présence dans ce lieu ce matin. Je te remercie que tu trouves en chacun de nous des gens assoiffés pour plus de ta présence. On veut entendre ce cœur, Seigneur. Ton cœur. On désire plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce sont les paroles que le Père a dites à Jésus. Il voudrait tellement nous répéter à chacun de nous ce matin. Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un privilège d'être appelé fils et fille de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Alléluia. Et nous le sommes ce matin. Alléluia. Seigneur, tu purifies nos cœurs, nos esprits ce matin. Tu me laisses pénétrer par Jésus dans tes sanctuaires, dans ton lieu saint, dans ton lieu très saint. Père, on veut aller au même endroit que Paul. À cet endroit, Seigneur Dieu, qu'on est tellement bien, où ce que tu règnes, où ce que les anges, les archanges célèbrent ta sainteté, comme Isaïe et les autres. À cet endroit où ce que je peux t'offrir mes louanges, ma reconnaissance, te dire mon amour, te dire combien c'est plaisant d'être avec toi, comment que c'est un privilège de nous retrouver près de toi. Seigneur, tu vas apporter des miracles ce matin dans ce lieu, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de touches dans leur cœur. Il y a des gens qui ont besoin de touches même au niveau de leur corps, au niveau de leur âme, Seigneur. Et que, Seigneur, rencontre-les, Seigneur, selon leur soif, Seigneur. Qu'ils soient désaltérés, Seigneur. C'est l'eau de la vie, Seigneur. Et nous qui apporte la vie. Alléluia. Fais cette œuvre, Seigneur, ce matin. Fais cette œuvre, Seigneur. Alléluia. Précieux Jésus. Père, donne-moi d'aimer les gens comme tu les aimes, sans condition, Seigneur. Enlève de mon cœur tout esprit de jugement, Seigneur. Que je puisse aimer les gens comme ils sont, Seigneur. Les apprécier, Seigneur. Parce que toi, tu les aimes. Alléluia. 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 Je te prie de faire cette œuvre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Précieux Seigneur Jésus.